Lorsque l'atelier de reliure de la BFM de Limoges est sollicité pour une intervention, le travail ne commence qu'à l'issue d'une sérieuse analyse, quel que soit l'ouvrage. On retombe toujours sur les mêmes problèmes. Là, c'est ce qu'on appelle le plat du coup qui se détache. Donc, c'est-à-dire que les ficelles qui tiennent là ont lâché. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on remet ici une charnière pour qu'en tout cas les éléments restent à leur place. Après, si on voit que le cuir est trop abîmé et qu'il y a d'autres éléments qui tombent, là par contre, on choisira de faire plutôt de faire une boîte. La première étape pour donc le nettoyage des documents anciens, donc c'est l'aspirateur. C'est un aspirateur qui est adapté, c'est-à-dire qu'il est adapté pour aspirer les plus petites poussières et il aspire en douceur. Parce qu'il faut savoir que c'est toute cette poussière-là qui se place à l'intérieur des pages qui fait que souvent les reliures et le cuir cassent. Là, ça va être juste une mise en état de conservation, donc il va y avoir un nettoyage à faire. Et bon, après, comme le document se tient, malgré ces quelques centaines d'années, que c'est du latin, alors ça doit être quelque chose de religieux. Pour le coup, il se tient vraiment très très bien, donc on va juste le ranger comme ça, tant qu'il voudra bien rester. On essaye d'intervenir le moins possible. Tant que vraiment on n'a pas besoin, on n'intervient pas. Là, on le voit, tout se tient encore à peu près, mais tout se tient. Donc c'est-à-dire que si demain on a quelqu'un qui veut venir consulter ce document, il peut. On va venir appliquer donc de la colle, ce qu'on appelle de la colle de pâte. La colle qu'on utilise est donc associée avec le papier japon. Ce sont donc des éléments qui sont réversibles, c'est-à-dire que juste en utilisant de l'eau, on peut enlever tout ce qu'on a fait. Parce qu'il se peut que demain, on change d'avis sur la conservation. Des fois, on a envie d'en faire plus, on a envie vraiment pas de remettre un document au propre, ni à neuf, mais on voudrait en faire un petit peu plus. Mais après, il faut comprendre qu'un livre a eu sa vie, qu'il y a plein de traces qui prouvent qu'il a été lu, qu'il a été utilisé. Donc il faut laisser tout ça en place. Et puis il faut surtout aussi laisser vivre le document un petit peu plus longtemps. Donc ce qu'on utilise, c'est de la cire 213. C'est une cire qui est validée par la Bibliothèque nationale de France et du coup qui est neutre pour les cuirs et qui permet en fait de les nourrir, d'éviter qu'ils s'assèchent un petit peu plus dans le temps et du coup qui aussi éloigne les petites bestioles. Il ne faut pas en mettre trop. Faut pas oublier que les matériaux qu'on utilise dans un livre, en fait, c'est des matériaux qui sont vivants. Que ça soit le cuir ou le papier, le carton. Donc, le fait de mettre trop de cire, ça peut en fait venir réagir avec un excès d'humidité ou autre. Donc il faut vraiment savoir essayer de doser au mieux pour pas qu'après ça blanchisse ou que ça ressorte. Alors là, on est dans notre petite collection de papier marbré fait main. Donc on se fournit chez différentes marbreuses, notamment Marianne Peter qui est en Corrèze et Marie et Odile Madec qui sont en Dordogne. Donc ce sont des papiers uniques qui sont faits à la main avec différentes techniques. Qui peuvent nous servir aussi bien à faire de la reliure ou à faire des chemises de conservation un petit peu plus améliorées ou des boîtes de conservation. En général, c'est pour mettre des cotes ou faire ce qu'on appelle des pièces de titre. Donc c'est la petite pièce en cuir qu'on va venir coller en fait sur le dos pour mettre le titre et la cote. Ça c'est donc du film, c'est la version moderne on va dire de la feuille d'or. Il faut mettre ce qu'on appelle du fixeur en fait plusieurs fois pour que l'or avec la chaleur adhère sur le cuir. Ce qui du coup n'est pas le cas avec ça puisqu'on a juste en fait à positionner notre film adoré sur le cuir et ensuite venir appliquer nos outils chauds. L'avantage c'est qu'en plus on peut venir tricher, on peut venir faire des petites marques pour se repérer, ce qu'on ne peut pas faire avec la feuille d'or.
J'adore mon travail. Pourquoi? Parce que tous les jours se suivent et aucun se ressemble. On s'occupe pas des documents de la même manière, on fait jamais 2 fois la même chose ou 2 fois de la même manière, donc c'est très passionnant.